que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des parfums de printemps. Et oui, tease le printemps. Du coup, je me suis mis en petite brassière pour faire genre je me suis changée entre les vidéos. C'est le printemps. C'est les oiseaux qui chantent, ils font cuit-cuit. C'est les petits cerisiers qui éclosent. C'est les voisins qui font trop de bruit le soir et qui t'empêchent de dormir. Voilà, c'est la nature qui s'éveille, c'est la vie qui reprend. Moi j'adore le printemps, c'est ma saison préférée. Et du coup ça va être l'occasion de porter peut-être des parfums un peu plus légers, un peu plus fruités, un peu plus aériens. Enfin vraiment de vous faire plaisir sur les parfums d'une manière différente. Et je vous ai préparé une sélection de parfums. À l'origine j'étais partie sur une dizaine de parfums. Bon, comme d'habitude, hein, c'est parti un peu en cacahuète. Hein. J'ai essayé de vous sélectionner des parfums de prix divers et variés pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc si c'est quelque chose qui vous dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire pareil pour me proposer vous des alternatives de parfums printaniers que vous appréciez. Je m'appelle Olivia Garmax, si vous me découvrez, bienvenue sur cette chaîne. Je suis en fait coach de vie, coach sportif, c'est toi que je me mets en brassière et que des fois je vous montre mes muscles ou pas. Allez voir ce que je fais dans la barre d'infos. Et les amis, bienvenue, hein, merci de revenir, hein, de me supporter avec mes petites blagues, pas forcément toujours très drôles, mais au moins moi ça me fait rire et c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Allez, parfum numéro 2. Bah écoutez, j'ai oublié de le prendre. Est-ce que je suis complètement est-ce que cette vidéo commence bien? Mais cette vidéo, ah non, je me dis quand même, ça va pas Olivia. Alors je vais commencer avec une vanille parce que la vanille c'est pas forcément la note à laquelle vous auriez pensé pour le printemps. Et une très jolie vanille que je trouve qui est justement parfaite pour les beaux jours parce qu'elle n'est pas trop intoxicante, elle reste délicate, élégante, raffinée. Ça va être Orchidée Vanille de Van Cleef & Arpels. Comme d'habitude, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos, les liens si j'en ai, les codes promo si j'en ai, les noms des parfums et le nom des marques. Donc voilà, ça c'est vraiment une jolie vanille poudrée avec un petit peu de tonka. Elle est délicate. Elle est très jolie, elle est très enrobante. Vraiment, c'est une belle vanille. Si vous voulez de la vanille, mais vous avez peur de porter quelque chose de trop épicé, de trop lourd, parce que c'est ce que vous avez, c'est ce que vous aimez, que vous voulez pas forcément porter non plus une valise liquoreuse, eh ben ça peut vraiment vous plaire. C'est joli, ça a un petit côté poudré, c'est délicat. C'est très fin, c'est vrai qu'elle est moins à la mode celle-là en ce moment, mais ça reste vraiment une valeur sûre. Hein. En termes de vanille, franchement les amis, ça reste une valeur sûre. Très jolie vanille de Van Cleef & Arpels. Alors, parfum numéro 2, on va enchaîner sur un parfum qui est très poudré. Attention les amis, c'est vraiment de la poudre ça, c'est vraiment des parfums très poudrés. Moi j'adore, c'est 100% ma cam, mais ça peut ne pas correspondre à tout le monde. C'est mon parfum perle. Ça, vous avez... On a un accord de rose, de violette, de poudre de riz et de pivoine. Donc on est vraiment sur du vraiment parfum poudré, un peu pétillant, un peu acidulé je trouve avec la violette dedans et une jolie rose de mai. C'est très léger. En fait ça peut faire, selon vous, votre perception, ça peut faire très jeune fille, très délicat, très poudré, très mignon, très innocent. Ça peut faire grand-mère. Ça dépend de ce que vous aimez, vous, dans les poudrés. Moi, personnellement, j'adore. Je trouve ça super joli, je trouve ça super élégant. J'aime beaucoup, je trouve ça très frais, très délicat. Ça me plaît beaucoup. Voilà, mais vous le savez, d'accord? Si vous aimez les poudrés, ça va vous plaire. Si c'est pas trop votre trip, les amis, c'est pas trop votre trip. Il est en promotion sur le site de M. Micallef, il est à 78 € à la place de 220 €. À mon avis, il va être arrêté. Je pense qu'il va être arrêté. Ou ils vont changer le flacon. Le flacon qui est ce qu'il est, hein. Voilà. Mais le parfum, j'aime beaucoup. Et on va rester dans les poudrés, comme ça on aura fait le tour des poudrés que j'ai pour vous aujourd'hui. Oui. On a bien sûr Insolence de Guerlain. Alors, Insolence de Guerlain, on reste sur une violette aussi. Là c'est très poudré, c'est pas très poudré, c'est beaucoup plus de violette. Beaucoup plus de violette, là ça sent vraiment le bonbon à la violette. Moi j'adore. Personnellement j'adore. C'est vraiment de la violette à plein nez les amis. C'est pareil, c'est un côté acidulé, c'est un côté très frais.
C'est un côté très printanier. Par contre, voilà, c'est... Voilà, il faut aimer la violette les amis, donc du coup moi j'adore. Si vous aimez aussi ce type de parfum, vous avez l'instant magique je crois aussi de Guerlain qui va vous rappeler ça. Si vous aimez encore un petit peu chez Guerlain, vous avez l'eau de lingerie qui va être dans le même esprit. J'essaie de vous trouver les notes de insolence parce que bon, la violette on est d'accord c'est bien, mais je pense qu'on peut faire mieux en termes de description. C'est l'ancien flacon, l'ancien packaging. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, iris violette poudrée, bon merci Fragrantica, hein, c'est bon voilà. Iris, note poudrée, violette, fruits rouges, donc on est vraiment sur un parfum qui est très poudré, qui a le côté un petit peu comme ça de la violette. Moi j'aime beaucoup à sentir avant d'acheter, pas de blind buy. Très bonne tenue, très bonne projection, très bon sillage, très bon tout ça les amis, hein. Très bon tout. Alors un autre parfum que j'adore, que je n'ai pas, que j'ai découvert au salon Exence et que j'ai adoré les amis, tellement ça m'a surpris que j'ai fait la tronche pour raconter quand je l'ai senti, et la dame elle m'a demandé s'il y avait un problème au niveau du parfum. C'est juste que j'ai été choquée tellement ça m'a plu. C'est Where Is It? C'est Lovers in Pink de Sherigan. Alors là je l'ai spray tout à l'heure sur mon avant-bras et je ne m'en remets pas les amis. On a un parfum avec de la rose, de la pivoine, du gingembre, du jasmin, de la fleur d'oranger, on a des baies de cassis, on a du musc, on a une composition, parce que vous savez maintenant j'utilise le vocabulaire de la parfumerie, et oui les amis, on a vraiment un joli truc, on a un truc hein, parce qu'on parle parfum mais quand même faut pas déconner non plus. Donc on a un parfum qui est assez frais, qui va être assez frais en ouverture. Je pense que c'est les bourgeons de cassis qui font ça. Vous avez des agrumes aussi, donc vous allez les avoir en note de tête, donc vous avez ce côté très frais. Mais en même temps, vous avez la douceur de la pivoine, la douceur de la rose, il y a du gingembre aussi qui donne un côté dynamique. C'est ce truc qui est super plaisant. C'est vraiment très joli. Et c'est pas chiant en fait, c'est pas une rose pivoine qui va être chiante, non, c'est parce que comme vous avez les agrumes, comme vous avez le gingembre, comme vous avez le cassis, eh ben... Ah ouais, c'est très sympa. Non, c'est très sympa, franchement, c'est... Non, moi, Lovers in Pink, vraiment, c'est un très joli parfum, là. Sherigan, je disais, moi, je connaissais pas du tout. En plus, je l'appelle Sherigan, ça n'a rien à voir. Et non, ce truc, je l'aime beaucoup. Il a vraiment... Le côté gingembre, bourgeon de cassis, là, c'est tellement sympa en ouverture que vraiment, c'est une pépite, une pépite chez Sherigan. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer? Alors, on a de chez Parfum de Marly, on a Valaya. Donc parfum de Marly, Valaya, ça c'est un décante que j'ai commandé sur Parfumerie. Je vous ai fait une revue complète sur celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai pris justement chez moi à Exence, avec moi à Exence. Genre tu sais maintenant la fille, Exence c'est la maison tu vois. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ouverture qui est très fraîche, j'aime beaucoup le côté, pour moi il a un côté qui pique hein. C'est très dynamisant. De temps en temps, je vais percevoir les effluves de pêche. Et vous savez, alors, soi-disant, effectivement, c'est pas un beast mode comme Deluna, mais quand même, parce qu'on a une bonne tenue, on a vraiment une bonne tenue. On a des agrumes en ouverture, des aldéhydes. Vraiment, il est sympa. Il y a quand même pas mal de notes de synthèse. Il y a du nymphéal, il y a de l'ambroxan, il y a du pétalia. À mon avis, c'est de synthèse. Vous avez du vétiver, vous avez de la mandarine, enfin des aldéhydes bien sûr. Mais c'est très frais, c'est pétillant, il y a un petit côté fruité, un côté agrume. Vraiment, c'est un très joli parfum. Et il a vraiment une bonne tenue parce que je l'avais mis justement sur mon pull à l'aller. Et que j'avais pas reporté parce que je l'ai mis dans le train et tout, je voulais pas le reporter pendant mon séjour, et quand je l'ai remis dans ma valise pour le mettre au salle, il sentait encore le parfum, et franchement c'est un parfum qui a une bonne tenue, et quand je l'ai mis, j'avais sprayé de manière raisonnable, vous voyez, peut-être 6 pulvérisations, allez, 7 pulvérisations, pas tant que ça, et mon copain il m'a dit mais on va se calmer sur le parfum, alors que franchement je trouve que j'avais été raisonnable. Donc vraiment on est vraiment sur un joli parfum très frais qui donne vraiment une impression de propre. Après bon, moi je vous dis 245 balles et 75 millilitres, ça me fait un peu mal au cœur, je vous avouerai. Là je vais finir mon décante. Après avec Parfumerie régulièrement ils font du moins 20% sur les parfums full size, donc peut-être qu'un jour ben, je me le prendrai parce que quand même je l'aime bien.
Qu'est-ce que j'ai à vous proposer aussi? Alors, en parfum, on va partir peut-être un peu sur les roses. Je vais essayer de vous les rassembler, comme ça on essaie de pas partir dans tous les sens. On a chez Essentiel Parfum, on a rose magnétique. Ouh, ça c'est très très joli ça, rose magnétique là, de chez Essentiel Parfum. Bon, on a une rose, hein, comme son nom l'indique. On a une rose musquée. Une belle rose de mai bien fraîche, j'aime bien ça. Elle a vraiment un joli côté. Un côté frais. Petit côté musqué. Un petit côté vert aussi, qui est, mais c'est vraiment sympa. C'est pas, j'aime pas, vous savez, les roses trop lourdes, trop orientales. Là, non, on est vraiment sur un truc sympa. Magnétique. Alors, Essentiel Parfum, c'est un... En termes de rapport qualité-prix, là, quand même, on est bien, quoi. On est bien. On a de la rose de Turquie, la rose du litchi. Donc, vous voyez, il y a toujours ce petit côté litchi que j'aime beaucoup, moi. Il y a du pamplemousse, de la vanille, la fève tonka, de la menthe, du cèdre. Donc, on est sur un parfum qui a vraiment une jolie rose, qui a ce petit côté litchi très sympathique, un petit côté un peu aussi doux qui est apporté par la vanille et la tonka. On est sur vraiment un joli truc, ça c'est vraiment super sympa, ultra accessible en termes de prix, franchement on valide à 100%. Si vous aimez toujours ce petit combo rose litchi et que vous avez un peu plus de budget, que vous voulez vous faire plaisir, on va avoir Delina la rosée de Parfum de Marly. Là on est pareil sur une rose litchi musquée. Y a-t-il encore de la place? Beaucoup plus frais, ça c'est beaucoup plus frais. La première de chez Rose Magnétique est avec un peu plus de gourmandise, parce que je vous disais il y a de la vanille et la tonka. Là on est sur une rose beaucoup plus fraîche, c'est très... Ça c'est très aérien, on sent le muscle, on sent vraiment le côté léger. C'est très jeune fille, c'est très printemps, c'est vraiment la rose de mai qui éclot. Je l'aime vraiment beaucoup, la Delina la rosée, franchement, je l'aime vraiment beaucoup, bah, vous voyez, hein. Voyez, c'est une belle création de notre ami Quentin Biche. Je l'ai pas vu, Quentin, au salon du parfum, là. Comment se fait-ce? Quentin, where were you? I wanted to see you very much. Donc ouais, on est sur un truc avec de la poire, de la bergamote, de la rose de Turquie, de la pivoine, des notes aquatiques, des notes fleuries, ce qui ne veut strictement rien dire, du muscle blanc. Non, j'adore. Franchement, Delina la rosée, si vous aimez bien les jolies roses, ça peut vraiment vous plaire ça. Ça peut vous plaire. Et alors en rose, qu'est-ce que j'ai aussi en rose? Bah voilà. Alors, j'ai rouge Trafalgar, non, c'est pas une rose. On est sur un fruit rouge là. Où j'ai encore de la place au milieu de l'oreiller. Ouh, ça c'est joli. Ouh, rouge Trafalgar de Dior. C'est un parfum. Avec un petit peu de patchouli. Il me rappelle Supermoon de Carner Barcelona. Vous avez les fruits dedans. Vous avez les fruits rouges. Vous avez un petit peu de pamplemousse, si je ne me trompe pas. Ça c'est très sympa aussi, c'est fruité, gourmand, mais pas sucré. Donc on est sur une jolie création de la Maison Dior. Avec de la framboise, de la fraise, de la cerise, de la mandarine, du cassis, du pamplemousse, du musc et du patchouli. Ouais, c'est un peu quand même Supermoon de Carner Barcelona. Carner Barcelona s'en est forcément inspiré. Mais c'est très joli, vous avez vraiment ce petit côté cassis qui va ressortir les pamplemousses. Vous avez un parfum qui est vraiment frais, qui est vraiment sympa, qui vous donne le smile, qui vous donne le peps. C'est vraiment sympa. Il y a un petit peu de profondeur. Maintenant, je le perçois le patchouli parce que je suis un peu plus entraînée à le percevoir, mais il n'est pas fort. Vous n'attendez pas à un patchouli terreux, c'est juste un patchouli qui donne une petite pointe de caractère. En ouverture, moi je sens vraiment le cassis et le pamplemousse. Et après, vous avez le petit côté fruits rouges, pétillant, de la framboise et tout, qui est aussi super agréable. Very sympathique. Rouge Trafalgar de la Maison Dior est super sympa. Et mon préféré de la maison, ça va rester Belle de Jour, hein, qui est un parfum qui sent le sorbet à la poire. Et ça, c'est magnifique. Ça, it is magnifique, les amis. On adore, j'adore ce parfum. C'est sucré, c'est gourmand, c'est fruité, c'est vraiment, je l'adore. Dès au début, vous allez avoir un gloubi-glouba de fruits, non j'exagère un petit peu. Mais après, tout de suite, vous allez sentir cette magnifique poire fraîche qui va ressortir, qui va vous
vous hydratez l'esprit. Non, c'est vraiment sympa ça. Il y a aussi de la rose dedans, donc forcément on est sur un combo rose, mais une belle rose. Il y a des notes de pêche, il est légèrement poudré. Alors moi je ne trouve pas poudré pour le coup. Mais vraiment le combo rose poire est juste magnifique. Si vous aimez bien la poire fraîche, la poire William, bien croquante, un petit peu juteuse, pas trop mûre et tout, ça va vraiment vous plaire. Pareil, celui-là vous pouvez le trouver en magasin que sur du grand format. Je vous propose des décantes parce que je pense qu'il va être arrêté, mais quel dommage quoi. Franchement, quel dommage d'arrêter un parfum comme ça parce que vraiment il est magnifique. Il est magnifique. En parfum, enfin pas un petit peu, c'est beaucoup plus accessible. Je vais vous proposer le Burberry London. Alors, c'est pas forcément un parfum que je porte énormément, mais c'est un parfum, franchement, c'est parfait pour tous les jours. Ce truc est parfait pour tous les jours. Vous pouvez le trouver pour une vingtaine d'euros sur Notino. Ah, c'est frais. Franchement, il y a du jasmin. Hein. C'est frais, c'est agréable, c'est élégant, c'est pas vieillot, c'est pas tapageur. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de fleur d'oranger. Vous savez que souvent, quand on nous met du jasmin, on nous met de la fleur d'oranger, hein, parce qu'on aime bien ce petit combo, cet accord là. Est-ce que je vous le trouve? Burberry London, fleur blanche, agrumes fruités. On nous dit quoi? Tangerine, jasmin, fleur de tiare. Non, pas de fleur d'oranger. Chèvrefeuille, les amis. Donc, on a un truc très frais. On a de la rose en ouverture, de la tangerine, donc c'est un agrume, donc c'est sympa. On a de la clémentine, de la pivoine, du muscle, du patchouli, de la fleur de tiare. Non, vraiment, ça, c'est un petit parfum que vous m'avez fait découvrir. Non, vraiment, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est frais, c'est agréable. Ça fait partie des parfums. Tu sais, quand tu sais pas comment t'habiller, quand tu sais pas comment te coiffer, quand tu sais pas comment te maquiller, quand tu sais pas comment te parfumer, tu prends ça, c'est bon. Voilà, tu peux pas te planter avec ça, donc ça c'est bien, quand vous n'avez pas trop d'idées. On va rester chez Burberry. Chez Burberry, je vais vous proposer Burberry Her, qui est très sympa aussi, pour moi, qui est un baccarat rouge avec des fruits rouges. Baccarat rouge avec des fruits rouges. Ça va, ça sent pas trop le parfum? Ça va. Je pensais que tu me ferais une syncope, mais non. On a vu pire. Parce que c'est des parfums printaniers, c'est pour ça. Un jour je ferai une vidéo avec les parfums à Loud. Je ferai quand tu seras pas là. Oui, c'est ça. Donc là, on est sur un parfum qui va vraiment sentir les fruits rouges. Donc je crois qu'il y a de la framboise et de la fraise dedans. Ça sera un petit peu la synthèse. Mais en même temps, c'est gourmand. En même temps, c'est sympa. Vous avez le côté un peu doux aussi de baccarat rouge. Fraise, framboise, mûre, griotte, cassis, mandarine, citron, violette, jasmin en note de cœur. Absolument pas. Enfin, violette, pas du tout. Et jasmin, pourquoi pas. Et on a du bois de cachemire. Bon, bref, de l'ambre. Ça aussi, franchement, c'est sympa. C'est très sympa, très fruits rouges. Et vous avez l'eau de toilette. Et je l'ai senti parce que vous m'aviez dit qu'il fallait que je le sente. Et là, par contre, on est plutôt sur une jolie pêche, une jolie poire. L'eau de toilette Burberry Her est très jolie aussi. Par contre, elle est vraiment différente. Mais elle est très sympa. Tofu, qu'est-ce que tu fais? Il y a Tofu qui est en train de piquer les croquettes de Eiko. Bref. Ouais, je te vois, et le chat il est dégoûté, tu vois, il pensait que je le voyais pas, mais je ne le voyais pas, mais je l'entendais, vous savez, c'est comme les enfants, hein, quand vous entendez pas, vous savez qu'il y a un problème. Là pour le coup il mangeait les croquettes, je l'entendais. Donc Burberry Her, vraiment fort sympathique. Si vous aimez plus les fruits rouges, allez sur le normal, et si vous préférez la poire et les fruits comme la poire, allez plutôt sur l'eau de toilette. Vraiment joli parfum. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors là, on va partir sur un jasmin très frais avec du muguet que j'adore. Pour moi, c'est vraiment le parfum de printemps par excellence. C'est le jasmin Kusamono. Alors le jasmin, vous savez, des fois je peux adorer et des fois je peux détester. J'aime pas les jasmins trop denses, qui font trop animal en fait. J'aime pas du tout. Et là, c'est joli ça, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est un jasmin avec du muguet. Donc on a vraiment le côté très printanier, très fleurs qui éclosent, fleurs blanches comme ça. Vous dites c'est le printemps, t'as envie de courir dans les champs, tu peux te mettre tout nu, c'est bien ça. On aime bien, on les fait ça à l'air.
Vous devez vous dire, mais Olivia elle est complètement folle en fait. Mais je suis originale, d'accord, et mon copain, hier, je lui disais, franchement, tu t'attendais à ça? Il me dit, ah non, je m'attendais pas à ça. Mais bon, ça fait 10 ans qu'on se supporte, donc au final, il est bien content quand même. Bon, lui, il est rigolo, mais il est un peu sage, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, moi, je lui mets un peu de fantaisie dans sa vie. Des fois, le pauvre, c'est assez dur pour lui. Bref, jasmin Kusamono, si vous aimez le jasmin mais vous voulez un jasmin léger, si vous aimez le muguet, ça va vraiment vous plaire. C'est un beau parfum, vraiment un très joli parfum de la collection Armani Privé. Il est très frais, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il y a des notes de poire, nashi, là c'est la poire japonaise, du poivre rose, il y a un peu de fleur d'oranger mais c'est vraiment léger. Moi ce que je ressens vraiment c'est le jasmin et le muguet. C'est vraiment ce qui va sortir et ça va avoir un côté très aquatique, très frais, très propre. Vraiment... pour moi, c'est ça. En fait, en gros, tu t'es roulé dans le muguet, dans le jasmin, et ça va s'imprégner à ta peau. Ça va sentir très bon. Ça va laisser un beau sillage, un beau sillage, une belle projection, mais ça va pas être too much, ça va pas être incommodant. Donc, si vous aimez ce genre de notes de fleurs blanches, c'est juste magnifique. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors un autre petit parfum très sympa, les amis. Franchement, vraiment un joli petit truc, un petit parfum pas cher chez Bourjois. On a la magnétique. Eh bien écoutez, on a la magnétique. Alors, non, le chien voulait monter sur le canapé, mais là ça va être compliqué. La magnétique. Bourjois nous a sorti une collection de parfums. Ils ont 3 parfums. Ils ont la magnétique, la formidable, et un autre truc. Là, je crois que c'est la fantastique. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est pareil, je me dis c'est dommage que je le porte pas tant que ça. Parce que bon, après comme d'habitude, hein, j'ai 350 millions de parfums, donc à un moment c'est compliqué aussi de pouvoir leur donner l'amour qu'ils méritent. Mais là on est sur un parfum qui est très frais, qui est... on a des agrumes en ouverture, de la mandarine. On a de la rose. On a du jasmin, mais oui. Et on a des notes boisées de la vanille. Et en fait, c'est très simple hein, comme composition, mais c'est très efficace. Vous avez vraiment le côté fruité, mais un peu, à mon avis, il n'y a pas que de la mandarine, mais ils n'ont pas tout listé. Non, c'est sympa, c'est fruité, vous avez un petit peu de rose, c'est léger, c'est pétillant. C'est un très joli petit truc. Ça coûte à peu près une bonne quinzaine d'euros, mais c'est vraiment une petite jolie composition. On est sur une eau de parfum, 50 ml. Vraiment, les 3 petits parfums de chez Bourjois, ils sont fort sympathiques. C'est celui que j'ai préféré. Voilà, si vous voulez chercher un petit parfum facile pour tous les jours, pour aller au sport, pour pas vous prendre la tête et que voilà, vous n'avez pas forcément un gros budget, ça sera vraiment très très bien. C'est very very good. Allez, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai encore, j'ai celui-là. Ah oui, et j'ai ça. Alors j'ai encore 3 parfums pour vous. J'ai 3 budgets différents. On a chez Zara. Chez Zara, vous savez que la collection des Vibrant Cities, donc les villes qui vibrent, vibrantes, qui ont été créées par Jo Malone. Et là, on a Captivatingly Paris. Et ben écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Ça pareil. Pour tous les jours, c'est très bien. Je vais... Alors, de premier sniffage comme ça, pour moi, il y a de la poire. Il y a de la poire et il y a du musc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vérifier les notes pour pas vous dire trop de conneries. Mais c'est un côté fruité, léger. Vous voyez, encore une fois, tofu. Tofu fait quand même 8 kilos, les amis. Donc, on essaie de réguler un peu les apports alimentaires de tofu. Non mais il est gentil, franchement il est très gentil, il adore mon copain, c'est vraiment son humain préféré. Ouais, il y a de la poire, donc il y a de la poire, dedans il y a de la rose et il y a du musc. Donc on n'a pas une très grosse description chez Fragrantica, mais vous avez une jolie poire, légère, fruitée, avec cette petite rose et ce petit musc. C'est très sympa, c'est très léger, c'est ce qu'il faut. Vous savez pas, pareil, on est un peu dans la même vibe que le Burberry London. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous voulez un parfum qui est frais, vous voulez un parfum qui est un petit peu fruité, qui est un petit peu élégant, qui va être léger. C'est très 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 joli, donc ouais, franchement, non j'aimais bien, franchement je l'aimais bien. Non, franchement une petite poire fort sympathique.
Captivatingly Paris. Il m'en reste 2. Alors il y en a un. Franchement, il sent bon. Mais au niveau du choix du nom, Kilian, que s'est-il passé quoi? C'est Voulez-vous coucher avec moi de By Kilian. Alors, c'est un parfum qui est parfumé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un parfum qui est joli. Qui est joli. Pour moi, il est poudré. Pour moi, il est délicat. Il est un petit peu boisé aussi. Je me demande s'il n'y a pas un peu... Il y a un truc... Voulez-vous coucher avec moi? S'il n'y a pas du lilas, un truc comme ça. Non. Ylang, tubéreuse, gardénia, vanille, rose bulgare, bois de santal, cèdre. Mais... il a un côté rond, il a un côté très fleuri pour moi. Alors ça peut être sympa. Il y a la tubéreuse un peu qui peint... Et en fait, c'est surtout le gardénia qu'on sent vraiment. Et pour moi, la tubéreuse qui lui donne un côté un petit peu rond. Par contre, voulez-vous coucher avec moi? Pas du tout, franchement, pas du tout. Hein. Enfin, comment... C'est pas sexy. En fait, je trouve que c'est pas un parfum qui est sexy, en fait. Moi, j'aime bien les parfums sexy qui sont un petit peu boisés, qui sont un petit peu liquoreux, qui peuvent être sucrés, qui peuvent être un petit peu avec de la profondeur. C'est sympa, franchement c'est sympa hein, mais je sais pas comment t'expliquer mais enfin est-ce que t'as envie de coucher avec Jeanne d'Arc quoi? je sais pas moi, peut-être parce qu'elle a le feu aux fesses hein, mais cette blague des qualités les amis. C'est parce que je suis trop une effeuillante pour couper au montage que je vais la laisser, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de la laisser? Ça je suis pas sûre hein. Que dire après cette vanne? Non mais franchement ça sent bon. Si vous aimez le gardénia vous allez aimer. C'est très printanier, c'est très printanier. C'est joli. Mais je trouve pas que ce soit sexy en fait. C'est ça. Mais après allez le sentir. Peut-être que vous ça vous fera un effet sexy hein, peut-être. Hein. Après on n'a pas forcément les mêmes goûts et c'est bien hein. Mais voilà. J'aime bien. Franchement j'aime bien ce parfum. C'est joli, un joli parfum de printemps. Par contre je trouve pas que ce soit sexy. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est Bouquet encore de chez l'Orchestre Parfum. Alors celui-là, je vous en parle. Il fait pas 100% printemps. Il fait pas 100% printemps. Mais c'est un joli parfum fleuri. Et un fleuri qui fait pas chiant parce qu'il y a des notes boisées que je sens bien là. Bouquet encore. Bouquet encore et je trouve un petit peu épicé, il y a des tubéreux dedans et il y a épicé, il y a du poivre de Sichuan que vous sentez en ouverture et en note de cœur vous avez de la tubéreuse et du jasmin et en note de fond vous avez de la vanille et du musc et vous avez tout de suite à l'ouverture ce petit kick de poivre mais en même temps vous sentez la tubéreuse, donc vous avez cette dualité entre la rondeur et le côté crémeux un peu enveloppant de la tubéreuse et en même temps vous avez le petit côté poivré du poivre Sichuan. C'est très c'est sympathique ça on aime bien ça j'aime bien vraiment, c'est très sympa ça. Donc voilà les amis, écoutez, c'était ma sélection de parfums pour le printemps. Je ne sais absolument pas combien je vous en ai sélectionné. J'espère que ça vous plaira, j'espère que je vous ai présenté des trucs un petit peu nouveaux. Enfin, après vous avez aussi des classiques de ma collection en même temps, c'est des classiques, je les aime, donc je les porte, hein, je vous en parle parce qu'il faut que tout le monde puisse les connaître. Et j'essaie de vous mettre un peu des nouveautés. Non, ce bouquet encore est vraiment sympa. Le Pink Lover de Lovers in Pink de Chérigan est vraiment très sympa, allez le tester si vous avez l'occasion. Bref. Voilà, sentez bon les amis, célébrez le printemps, les petits oiseaux, mangez des fraises, c'est bon les fraises, on aime bien les fraises. Profitez de la vie, amusez-vous les gens, sortez, sentez bon, faites-vous des câlins, c'est important l'amour. Et voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire comme d'habitude, c'est hyper important pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.